Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau tirage du 20 octobre au 20 novembre, en espérant que le soleil et l'optimisme soient au moins présents dans les cartes. J'en profite pour vous remercier, toujours, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne et puis de soutenir également mon travail. Bonjour à tous, je passe aux poissons. Alors comme d'habitude, je mélange les lames. Je vais en prendre deux, les arcanes majeures là, du tarot de Marseille. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, pour voir les énergies là, qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. On a le diable à l'envers, on a également le chariot. Et puis on va prendre le dos de deck. Avec le diable à l'envers, on peut vous parler là de tentation, d'addiction, d'obsession. Il peut y avoir des liens qui sont un peu toxiques, qui vous tirent vers le bas. Il peut y avoir des difficultés physiques avec votre partenaire aussi, d'un point de vue de sexualité. Et puis ce diable peut représenter quelques difficultés aussi économiques, des pertes d'argent, une baisse de revenus, des problèmes de santé aussi suite à des abus, de l'impuissance, de la frigidité, ou sinon des absences de relations donc physiques ou une mauvaise entente sexuelle. Derrière avec le chariot, on vous dit que dans tous les cas, là les choses bougent. Vous voyez, ce chariot, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le mouvement. On peut vous parler d'un déménagement, d'un voyage, de déplacement aussi. Ce chariot, ça peut représenter le cancer, le signe astrologique. C'est poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Avec le monde, eh bien, on a une ouverture, on a de la communication, là, des échanges, une ouverture sur le monde, sur l'ailleurs. Une fois de plus, peut-être des déplacements, des voyages. Un déménagement, pour certains, c'est tout à fait possible. Le monde, c'est quand même atteindre vos objectifs. Donc c'est une sorte d'accomplissement, de réalisation. La femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. C'est aussi la fin d'un cycle pour moi. C'est une boucle qui est bouclée d'une certaine façon. Alors on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, là, de force mentale. C'est-à-dire que vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets. Vous n'hésitez pas à rugir si on rentre sur votre territoire. Vous vous y tenez, voilà. Tout simplement, cette femme dompte le lieu, on la voyait on voit un pied qui dépasse, donc ça signifie qu'elle a les pieds sur terre, puis la force a toujours été à l'intérieur d'elle-même. On peut vous parler du lion, là, également. Et avec le 13, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à couper, à trancher, à faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction aussi, faire le nettoyage devant votre porte, là, et puis couper peut-être avec des liens, une énergie, quelque chose, un projet, quelque chose, une relation, quelque chose qui vous tire vers l'arrière, vers le passé, vers le bas. Donc ce 13, c'est la régénération. On peut là vous parler du scorpion. Alors on a une espèce de blocage, on commence avec une situation qui vous semble inextricable. Voilà, on a le labyrinthe, là c'est la complication, on voit bien qu'on a des soucis. Vous voyez là avec les souris, on vous parle d'un peu d'isolement, de mutisme, de repli sur vous. On vous dit, bon, la foi soulève les montagnes, il y a des épreuves, là il y a des difficultés, mais voilà, on vous dit courage. Vous allez vous en sortir, on le voit bien avec les lames qui suivent. Là, il peut s'agir d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de symbiose par rapport à une personne, bien sûr, une relation. Il peut s'agir également d'un projet. Quoi qu'il en soit, on vous dit attention, faites bien l'examen de la situation, regardez bien les petits détails, soyez assertifs, faites le point, voilà, analysez bien la situation. On peut vous parler d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Il peut être question aussi de quelque chose qui s'est passé sur l'été ou quelque chose qui est prévu pour l'été prochain. Quoi qu'il en soit, là, on vous parle d'un nouvel envol. C'est le départ. Donc, soit il y a un nouveau départ par rapport à cette relation, à ce projet, soit au contraire, vous prenez la fuite, d'une certaine façon. On peut vous parler aussi de déménagement, là, également de trahison. Bon. On voit donc qu'il y a un petit peu de soucis, mais les choses bougent puisque vous allez réussir à vous ancrer, vous retrouvez la stabilité, le calme, le bien-être, là, l'apaisement, et puis il y a des opportunités qui se présentent à vous. Dans tous les cas, il y a de nouveaux projets. Et effectivement, là, on a le oui. Alors, ça peut représenter une union, une relation, ça peut être par rapport à un contrat. On vous parle également d'une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Donc, il y a peut-être des secrets, là, des non-dits, des masques qui sont portés, voilà, autour de vous, qui portent le masque. On peut vous parler d'une personne fausse aussi autour de vous. Alors, il peut s'agir du bélier, du taureau, du gémeaux, quelque chose qui s'est passé sur le printemps. De nouveau, là,
dans tous les cas, on a un couple derrière, hein. On a l'engagement, on a une relation amoureuse qui est stable ou qui va être stable. Avec le ciel est bleu, là, on vous parle d'amélioration, de protection, c'est le bonheur. Et puis on voit bien que vous allez atteindre vos objectifs. Là, hein. Objectif atteint, on vous parle de réussite, de reconnaissance. Donc ça se termine quand même bien sur les 30 jours. On voit qu'au départ, on a une situation qui est un petit peu inextricable. Là. Vous avez l'impression hein, qu'à chaque fois que vous sortez du labyrinthe, vous voyez la lumière, mais en fait vous tapez et vous faites marche arrière. Hein. Peut-être de la solitude, du repli sur vous, un manque de communication aussi, un manque d'échange. Mais bon, on voit que les choses bougent. On a très peu de couple là pour vous les poissons, hein, sur les énergies qui vous accompagnent, on a un fardeau. On voit bien, hein, on en revient à notre fameux labyrinthe là, de la sentinelle. Donc on a un fardeau, on a un poids, pour certains c'est un burn-out, il y a quelque chose qui vous pèse là, hein, clairement. Avec le 6 de bâton, on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Votre force, on a le battleur, donc il est question d'un nouveau départ là. Hein. C'est un commencement, c'est un nouveau départ par rapport à tous vos projets. Donc là, c'est les projets qui sont facilités, hein, c'est le nouveau départ. C'est également les rencontres. Le défi, eh bien, il faut avancer au niveau des idées, il faut faire un effort, il faut prendre un risque. Pour certains, il s'agit de vous former, c'est la carte du labeur, ça va pas se faire tout seul. Hein. Et puis, conseil que l'on vous donne, avec le 5 de bâton, il faut aller chercher votre place. Il faut rentrer dans la compétition, vous retrousser les manches, là, être actif, être dynamique, voilà. Ne pas vous laisser faire, hein, c'est la force qu'on a eue ici, il va falloir là, montrer que vous êtes là. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que vous retrouvez la quiétude mentale avec le 4 d'épée, donc ça c'est très bien. Ce qui est étonnant, c'est le 4 de coupe. Vous vous ennuyez. On a de l'apathie là. Il n'y a pas de bulle, ça ne pétille pas. Voilà, avec ce 4 de coupe. Donc ce 4 de coupe, ça veut dire que vous vous ennuyez, il y a de l'apathie dans un domaine de votre vie. Je ne sais pas lequel. Alors est-ce que vous retrouvez l'équilibre, l'ataraxie, le calme mental par rapport à ça, que vous l'acceptez et que vous allez changer les choses, ou pas, peut-être que vous ne pouvez pas les changer, mais que vous acceptez les choses. Hein. Puisque là, moi, j'ai la carte comme quoi vous retrouvez la quiétude mentale. Donc ça, c'est bien. On va rajouter des lames. Hein. Dans le travail, 9 de coupe. Donc soit vous rencontrez quelqu'un, c'est une triangulaire, soit sinon c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Hein. Bon, bien sûr, c'est le travail pour ceux qui travaillent. Hein. Ça peut être dans votre vie associative, ça peut être dans la vie sportive. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on vous parle de synchronicité. Là, il y a des messages de l'univers. Il est question aussi de communication, d'échange. Et puis dans la vie intérieure, ben, peut-être que vous vous êtes sacrifié. Là, on a une espèce de blocage. Ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous preniez de la hauteur. Il faut essayer de voir la situation différemment. Bon, c'est facile à dire. Hein. C'est quand même un blocage là, une stagnation. On en revient. Hein. Voilà. Hein. Les choses vont bouger probablement. Bon, avec la reine de denier, on peut vous parler d'une femme qui est signe de terre. On a le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, c'est bien sûr l'énergie que vous devez prendre. Cette femme, elle est ancrée. Elle ne se laisse pas déstabiliser. Et surtout, elle prend soin d'elle en premier. Elle se remet devant, hein, en numéro 1, number one. Donc la reine de denier, elle s'occupe de son cœur, de son corps, de son esprit. Elle se met au centre. Hein. Et avec le valet de bâton, ben, on vous dit de faire tomber les masques. Il y a un domaine dans votre vie où vous vous leurrez, où vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est réellement. Donc là, on vous demande de faire tomber les masques, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Regardez à l'intérieur de vous. Réussir à comprendre ce qui ne va pas. Hein. On voit bien ici qu'on a un 4 de coupe, c'est pas normal. Hein. L'apathie, là. L'ennui, hein. C'est pas normal. On a besoin de feu, d'énergie. Ok. Avec le 7 de bâton, a priori, là, bon, vous prenez une décision, vous vous y tenez. C'est la carte de la persévérance. Le 7 de bâton, on persévère. Mais il s'agit de retrouver le calme à l'intérieur de vous, le bien-être à l'intérieur de vous. Et ensuite, de rester droit dans vos baskets. Avec le 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur, donc vous coupez les chaînes, vous ouvrez la cage. Hein. Ce 9 de denier, c'est également pour tous ceux qui veulent se mettre en indépendant, par exemple, c'est l'autonomie financière. Alors, il y a peut-être des doutes, hein, vous ne savez pas trop quoi faire, et ça doit peut-être passer par une coupure, une rupture, une séparation.
d'avec une relation, d'avec une énergie, d'avec un projet, je ne sais pas. Hein. Mais avec le 5 d'épée, vous êtes en train de peser le pour, le contre, vous cherchez l'équilibre. On vous dit qu'il faut écouter votre intuition. Hein. Pour certains, il est question de vous former. Une fois de plus, là, moi, j'ai le 10 de coupe, donc vous allez trouver la paix, l'équilibre, l'harmonie. On vous parle aussi de la petite maison dans la prairie, là. Donc, 2 belles cartes. On va rajouter des messages avec le Light Seer Tarot, le chercheur de lumière. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on voit bien qu'on a un fardeau, un espèce de burn-out, hein, quelque chose de lourd à porter. Vous sortez vainqueur de la bataille, effectivement. Il peut s'agir du cancer, le signe astrologique. Hein. Ce chariot, c'est le mouvement, c'est le déménagement, c'est le changement, c'est les déplacements. Hein. Donc les choses se mettent en branle. Avec le chariot, il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux prennent la bonne direction, qui vous emmène vers ce que vous attendez. Avec la justice, soit on vous fait justice, soit c'est vous qui vous faites justice. Hein. C'est-à-dire que vous êtes capable de regarder la situation en face, de couper, de trancher, de prendre une décision en fait, hein, d'agir sans vous retourner. La justice, c'est réussir à prendre de la hauteur, à avoir une vue plus large, un meilleur jugement de la situation. Ça peut être une officialisation aussi par rapport à un travail ou par rapport à une relation. Et puis avec le 5 de denier, vous avez peut-être l'impression d'être Calimero, que c'est trop injuste, que l'univers ne vous aide pas, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, pas soutenu, que vous venez d'une autre planète. Bon. On a tous des découragements hein, et ce type de pensée. Ça ne dure pas, heureusement. Donc là, on vous dit avec le 4 de denier qu'il faut sortir de votre zone de confort. Hein. Par ailleurs, on vous dit qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là, on vous parle de sécurité matérielle. Alors, c'est pas un 10 de denier, hein, abondance, prospérité, mais c'est la sécurité matérielle. Dans votre force, vous avez le battleur. Le battleur, c'est le nouveau départ. C'est le magicien. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir, passer à l'action. Il peut s'agir d'une rencontre, ça peut être des nouveaux projets. Enfin, tout est facilité, en fait. Hein. Vous l'avez dans votre force. Alors, pour l'instant, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer. Hein. Pour d'autres, bien, on vous parle là d'une rentrée d'argent, en fait, qui va être en pente douce, hein, mais progressive. Donc, c'est de bon augure. Et avec le 9 de coupe, alors peut-être que vous stagnez par rapport à une triangulaire. Hein. Sinon, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Donc là, on vous dit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. C'est votre force. Donc on a la vitalité qui revient. Hein. Le défi, c'est la carte du labeur. Donc c'est avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Et c'est peut-être vous former pour certains, gagner en compétences. Hein. 7 de denier cette fois-ci. Donc une fois de plus, il faut persévérer. Hein. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Encore faut-il magnétiser. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les bonnes ondes. Hein. Persévérer, être patient, parce que ça prend du temps. Mais vous allez récolter à moyen terme ou à long terme, mais pour ça, il faut être positif. Et a priori, là, on vous dit attention, parce que il est question d'une espèce de trahison. Alors, soit c'est vous qui avez trahi, soit vous vous sentez trahi, soit on vous trahit. Hein. Donc, on vous dit persévérez, restez droit dans vos baskets, retroussez-vous les manches. Vous allez retrouver l'équilibre mental. Hein. Là, il s'agit de peser le pour, peser le contre. Peut-être que vous vibrez plutôt bas avec ce 3 d'épée là. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi. Hein. C'est le défi, il faut réussir à dépasser ça, peut-être faire preuve de résilience par rapport à une trahison. Hein, c'est possible. Conseil que l'on vous donne, 5 de bâton, faut pas vous laisser faire, faut vous retrousser les manches pour entrer dans la compétition, faut être actif, faut aller chercher votre place. C'est la force qui revient là. Hein. De nouveau la formation, hein, c'est la même lame, ok, 8 de denier, pareil, donc c'est la carte du labeur. Faut avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque, vous former. Gagner en compétences. Hein. Avec la lune, peut-être que c'est un peu flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui peuvent remonter à la surface. Hein. Mais cette lune, c'est écouter votre intuition, c'est faire preuve de psychologie, c'est aussi faire preuve de créativité, faire les choses différemment peut-être. Hein. Et puis surtout, on vous dit, n'hésitez pas à tourner le dos, hein, tourner le dos au passé. Et puis là, surtout, vous voyez, cette femme, elle prend la planche, elle attend la bonne vague. Hein. Donc il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, qu'il va falloir vous jeter à la mer, vous jeter à l'eau. Hein. Mais bon, il faut regarder l'horizon pour pouvoir voir la vague. Hein. Si vous n'êtes pas actif, si vous êtes avachi sur le canapé, ça ne pourra pas fonctionner. Hein.
Ce vers quoi vous allez, vous retrouvez le calme mental, hein, c'est l'ataraxie. Avec le 4 de coupe, on a quand même là une lassitude. On a de l'apathie, hein, de l'ennui. Ça ne vibre pas, ça ne pétille pas. Avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, il y a peut-être des liens qui sont toxiques, des addictions, des obsessions qui sont malsaines aussi, alors que ça soit affectif ou que ça soit par rapport à des produits, hein, même par rapport au sucre, d'accord, avec ce diable. Mais là, on vous dit que il faut semer pour pouvoir récolter. Donc ça, c'est la loi de l'attraction. Hein. Si vous vous bougez, vous récoltez, quoi, en gros. Hein. Si vous ne bougez pas, vous ne récoltez rien. Donc si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent bas. Là, on vous parle quand même de séparation. Hein. La séparation revient. Est-ce que vous vous ennuyez dans une relation, vous vous séparez? Il y a des peurs, des doutes, hein, mais on vous dit, faut y aller, voilà, pour retrouver le calme mental. Est-ce que c'est par rapport à un projet? Est-ce que vous êtes déjà dans une relation et qu'il y a beaucoup de tentations là, par rapport à une personne ou par rapport à un autre projet? Je ne sais pas. Il y a quand même un fardeau, hein, il y a un poids là qui vous pèse, il y a quelque chose de lourd à porter. On vous dit qu'il y a des synchronicités de l'univers, ça revient comme ici. On vous parle aussi de communication, d'échange, puis on vous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. Mais ça passe par une coupure, une rupture, une séparation ou une régénération. Un nouveau départ, hein, c'est faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action et de réaction. Derrière, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Par rapport au travail, soit on a une triangulaire, là, avec ce 9 de coupe, soit c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour l'instant, vous faites des plans. Alors, vous analysez la situation, mais vous restez derrière la barrière, hein, vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risques. Et pourtant, le soleil est là. Donc, soit c'est une personne qui entre dans votre vie, là, soit c'est vraiment la paix, l'harmonie, l'avancement, l'échange, hein, par rapport au travail qui arrive. Et une fois de plus, avec la reine de denier, on vous dit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, et puis de vous remettre au centre. Hein. C'est vous qui êtes important, là. Donc, il faut faire les choses pour vous. Hein. Faire attention à ne pas trop en faire, voilà, pour ne pas qu'il y ait un burn-out. Prendre soin de vous. Vous remettre au centre. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, il est question de synchronicité de l'univers, également de communication, d'échange. Alors peut-être avec un homme qui est signe de terre, là vous avez de nouveau hein, la Vierge, le Taureau ou le Capricorne. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est la force tranquille. Donc il fait fructifier son patrimoine, son argent certes, mais également son énergie, son réseau, ses connaissances. Hein. On est vraiment sur du concret, voilà, du matériel. Hein. Et derrière, vous retrouvez la confiance en vous avec l'as d'épée. L'as d'épée, ça sert aussi, cette épée-là, à poser les choses sur la table, hein, à dire c'est comme ça et pas autrement. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, là. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Hein. Vous voyez, il y a le chariot, là, qui vous montre le chemin. Et puis, vous avez un réseau, vous avez des amis. Donc, il faut être plus léger. Donner moins de sérieux à vos pensées. Faire fructifier hein, votre réseau, vous appuyez dessus. Ou demander à votre entourage d'être épaulé. Vie intérieure et spirituelle, pour l'instant, ça stagne, ça merdouille un peu. Faut peut-être attendre que la situation se décante, là, au début des 30 jours. Bon, on vous dit quand même d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Avec cette étoile, on peut vous parler du Verseau. On vous dit également qu'il ne faut pas hésiter à tourner le dos au passé, à une relation, à une situation, à un projet, quelque chose qui vous a déçu. Vous voyez, on a une seule coupe, un seul feu, on devrait avoir 8 coupes, 8 feux. La femme, elle tourne le dos, hein, elle part vers le soleil, et elle arrête de ruminer. Ça, c'est très bien. Hein. Voilà. Derrière, vous avez le 21 quand même. Hein. Donc, on vous parle d'épanouissement, de réalisation. C'est l'ouverture sur le monde, c'est de la communication, c'est des échanges aussi. C'est le fait de boucler une boucle. Et puis, derrière, j'ai les amoureux. Hein. Donc, soit il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Hein. Il peut y avoir aussi un retour de braise par rapport à une relation. Sinon, ces amoureux, c'est devoir vous positionner. Hein. C'est faire un choix. Réussir à savoir ce que vous voulez vraiment et puis à vous décider à parler. Voilà. Il y a un domaine où ça merdouille, hein. Il y a un domaine où ça ne vibre pas, vous avez un 4 de coupe. Donc il faut essayer de retrouver l'équilibre. Hein.
Alors c'est bien là parce que vous réussissez à vous poser et à faire preuve de sagesse. Bon, j'aime pas ce terme sagesse, hein, de bon raisonnement. Parce que lorsqu'on a de la sagesse, il n'y a plus de feu, quoi. Hein, il n'y a plus de vie. Là, vous avez la bénédiction, hein, donc c'est bien. On vous dit que sur cet hiver, c'est la fin d'un cycle de froideur, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, quoi qu'il en soit, tout ça, ça vous permet de vous élever, hein, de passer à un niveau supérieur. On vous parle quand même d'une relation karmique, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. L'énergie centrale, c'est les projets. Il peut y avoir une naissance, hein, on vous parle de projets, de vie commune, bon ça bouge en tout cas par rapport aux projets, par rapport aux envies. On vous parle également d'un coup de foudre là, donc peut-être rencontre avec une personne, hein, rencontre subite là avec un inconnu. Dans tous les cas vous avez le happy end, hein, donc vous avez eu la vie en bleu dans le premier jeu, c'est la plus belle carte, et puis dans celle-ci aussi, hein, dans ce jeu-ci aussi, pardon, là c'est la vie en rose, le happy end, le bonheur, l'harmonie. Alors, a priori, vous allez envoyer un message. Hein. On vous parle quand même, de nouveau, hein, d'une séparation. Alors, est-ce que vous vous séparez parce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Je ne sais pas. Là, il y a un divertissement qui vient à vous, hein, une invitation, quelque chose. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On vous parle également de votre âme sœur. Donc, on vous dit qu'il faut être patient. Hein. La patience, c'est l'art d'espérer. Mais on vous parle d'une rencontre, hein, pour certains. D'accord? Alors, bon, ça vous plonge là dans les méandres du doute, de la réflexion. Vous allez faire preuve de bon raisonnement a priori. Hein. Donc pour certains, il y a quelqu'un qui arrive là, clairement. Hein. On vous parle de communication, d'échange, de période de chance. Il faut saisir les opportunités. Ça passe pour certains par une séparation. Hein. On a quand même la séparation qui est là, mais vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu. Allez, on prend 3 cartes là pour les poissons. On vous dit qu'il faut faire preuve d'assertivité. Donc vous basez sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Attention avec le foyer à ne pas attirer toujours les mêmes personnes, hein, à être toujours dans la même roue, pardon, et à envoyer les mêmes ondes. Hein. Donc là, vous récoltez ce que vous semez. Pour certains, vous essayez de refaire, sans vous en rendre compte, hein, ça peut être inconscient, le foyer de votre enfance. Et c'est pour ça que vous tombez toujours sur les mêmes partenaires ou sur les mêmes personnes dans votre entourage amical. Et puis, arrêtez de vous marchander. Hein. Là, c'est le 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson, sur lequel on s'essuie les pieds. Pour certains, bah, il y a beaucoup de tentations, là. Hein. Et on vous dit attention à la procrastination, là, les poissons. Hein. Vous êtes dans les rêves, vous êtes vous êtes relié, en fait, à Neptune. Hein. Bon, je dis ça, je suis poisson également, hein, en ascendant. Mais du coup, forcément, vous êtes tenté de rêvasser. Et c'est difficile pour un poisson d'avoir les pieds sur terre, plus difficile. Voilà. Allez, on termine en prenant l'oracle des animaux divins. Et vous avez la chouette. Donc la chouette, c'est un animal auspicieux. Donc c'est le véhicule de la déesse Lakshmi dans la mythologie de l'Inde. La chouette représente l'intelligence, la sagesse, ça revient, hein, et la capacité de bien mettre en œuvre l'abondance spirituelle, de voir la différence entre le faux et le vrai, le réel et l'illusion. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez la sagesse et la capacité d'avoir du discernement. Pour acquérir ce discernement, il est nécessaire d'écouter votre cœur. Celui-ci vous indiquera ce qui est vrai ou faux, juste ou pas juste. La chouette de Lakshmi vous guide hors de l'obscurité, vers la sagesse du cœur. C'est une jolie carte, hein ? La chouette. Si on reprend les arcanes majeurs, il y a peut-être là des liens, des tentations, des addictions qui sont malsaines. Hein. Ça peut être bien sûr affectif, ça peut être par rapport à des produits avec ce diable. Il peut y avoir aussi des peurs, des doutes qui vous freinent un peu, qui vous empêchent d'avancer. Pourtant, le mouvement est là. Hein. Là, avec le chariot, vous vous mettez en branle, vous posez votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Ce chariot, c'est quand même le succès, la réussite, le mouvement, le déménagement, le voyage, les déplacements. Avec le monde, là, on a une ouverture. On a une ouverture sur le monde, sur la communication, sur les échanges. Il y a un rapport avec l'ailleurs, hein, l'étranger ou l'ailleurs. Et puis ce monde, c'est quand même la réalisation. C'est l'épanouissement. Hein, cette femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc vous atteignez vos objectifs d'une certaine façon. Et puis vous bouclez une boucle. Alors, il va falloir faire preuve de force, bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, rester droit dans vos baskets, et avec le 13, ne pas hésiter à couper, à trancher. Alors, avec vos propres schémas hein, répétitifs, tout d'abord, faire le grand nettoyage, voilà. Innover, hein, puisqu'on vous dit d'être créatif, avec la lune que vous avez eue également. Mais ce 13, c'est aussi couper avec les liens qui sont toxiques, avec un projet qui vous tire vers l'arrière, avec une énergie
qui est plutôt basse. Hein. Donc là, on vous parle de régénération. Pour ce faire, il va falloir sortir de votre zone de confort et quitter l'énergie de Calimero. Là, il faut vous faire justice, ou c'est la justice qui vous est rendue. Hein. Et puis, vous allez... Bon, on a vu le mouvement. Hein. Ça passe peut-être, bien sûr, par une coupure, une rupture. Ça, on l'a vu, c'est tombé plusieurs fois. Surtout qu'au début, vous avez l'impression d'être dans le labyrinthe. Hein, que tout est bloqué, quoi. Que la situation vous semble inextricable. Et puis, il y a un domaine de votre vie où ça ne vibre pas. Où vous vous ennuyez, il y a de l'apathie. Mais bon, dans tous les jeux, vous avez le happy end à la fin. Donc c'est ça qui est intéressant. Je vous souhaite le meilleur. Et puis pensez bien que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.